Bon, bah je crois que celle-là, personne ne l'avait vu venir. Hier après-midi, Williams est venu refermer la valse des team principals en Formule 1 en annonçant la signature de James Wolfe. Et oui, rappelez-vous, en décembre, il y a eu beaucoup de changements. Chez Ferrari, Binotto a été remplacé par Vasseur, ce qui laisse un trou chez Alfa Romeo. Chez McLaren, Seidel s'en est allé, c'est Andrea Stella qui prend le relais. Et enfin donc, Wolfe vient combler le départ de Jost Capito. Une vraie surprise sur laquelle on va s'attarder avant de discuter des changements qui ont eu lieu en décembre et qu'on n'a pas encore évoqués. Le bon coup pour Williams ? Après 13 ans chez Mercedes, James Wolfe quitte la maison pour devenir le patron d'une autre équipe, lui qui était jusque-là le directeur de la stratégie des Flèches d'Argent. Certains ne le connaissent peut-être pas, en tout cas sachez qu'il a une énorme expérience puisqu'il est en Formule 1 depuis 21 ans, toujours dans la même structure, simplement les équipes ont changé de nom. D'abord c'était BAR, puis c'est devenu Honda, puis Braun où il a gagné les 2 titres mondiaux avant de démarrer l'aventure Mercedes qui, comme on le sait, a accumulé 116 victoires et 15 championnats. Et il a eu un rôle clé dans ces énormes succès puisqu'il fait partie des têtes pensantes de l'écurie aux côtés de Toto Wolff et parce que la stratégie est l'une des choses les plus brillantes qui soit chez Mercedes. C'est aussi l'homme du un souvenir à la fois drôle et douloureux mais qui symbolise bien son importance quand il fallait être clair, quand il fallait faire un choix dur, l'imposer mais souvent c'était le bon choix, et bien c'est lui qui prenait la parole à la radio en dernière instance. Pour moi, Wolfe, c'est un crack, un petit Toto Wolff, un pur pro du Mercedes dans tout ce qu'il sait faire de génial et de compétent. J'avoue que je ne l'avais jamais envisagé en tant que team principal, ça ne m'était pas venu à l'idée, mais finalement c'est une suite assez logique, il a un avenir devant lui, il démarre une carrière en solo, hors du nid. Mercedes perd évidemment un nouvel élément de premier ordre, pas mal de départs chez eux, mais je pense qu'ils savent très bien par qui le remplacer en interne, il sera tout aussi compétent et ça ne les perturbera pas, c'est ça la force de leur institution. Ils auraient clairement préféré le garder, mais ils sont surtout contents pour lui et ils se sont rendus compte que c'était une opportunité en or. Ils l'ont laissé faire, ils l'ont même libéré de son contrat, un geste qui les honore, mais attention, eux aussi peuvent trouver leur intérêt dans ce départ. Outre l'idée, pour l'instant un peu farfelue, que Wolfe irait se former pour être à même de remplacer Toto à l'avenir, je vois là l'occasion de renforcer les liens avec une écurie qui roule déjà avec leur moteur et certaines de leurs pièces. Aucun plan machiavélique derrière tout ça, Mercedes n'a pas placé Wolfe chez Williams, non c'est lui qui a voulu partir et ils l'ont laissé faire, mais ça peut leur ouvrir une opportunité. Avoir leur meilleur pote patron d'une écurie, c'est pratique pour signer des deals, pour avoir une voix qui vote comme soi lorsqu'il faut prendre des grandes décisions avec les autres écuries, ou pour placer un petit jeune à l'avenir. Bref, l'arrivée de Wolfe peut permettre à Mercedes d'avoir une écurie satellite encore plus proche qu'avant. Enfin, cette news est aussi et peut-être surtout une bonne nouvelle pour Williams, enfin, elle qui était dans le flou après une saison 2022 déprimante et plus d'un mois passé sans team principal. On a aussi le français François-Xavier de Maison qui a quitté, lui pas encore remplacé, tout ça sera comblé en interne, pas de nouvelle personnalité qui arrivera apparemment. Wolfe va faire un état des lieux et constituer sa propre équipe en quelques temps. En tout cas pour Williams qui était dans une situation assez inquiétante, c'est presque un miracle de récupérer un boss d'une aussi grande qualité qui connaît aussi bien la F1, qui a la patte Mercedes, l'expérience Mercedes, c'est une aubaine, ça peut leur permettre de renouveler la dynamique et peut-être d'espérer changer d'air. Encore faudra-t-il que la structure soit capable d'évoluer, que les hommes au sein de l'écurie soient assez compétents, et pour l'instant rien n'est moins sûr, ils partent de très loin, ça va demander des années. Voilà donc pour Wolfe, pour lui c'est absolument génial, super, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Pour Mercedes forcément c'est pas l'idéal, mais ils peuvent y trouver leur compte. Et pour Williams, dur de rêver mieux. On passe à présent aux autres changements de l'hiver et je veux bien vos avis en commentaire. Ferrari change de patron. Binotto a eu des réussites en 4 saisons à la tête des Rouges et techniquement on peut dire qu'il a atteint ses objectifs en 2022 en retrouvant la victoire et en jouant le titre. Oui mais voilà, il n'avait plus aucune crédibilité, notamment en interne, il est absolument catastrophique niveau communication et image et surtout son plan, son air s'est effondré sur elle-même cette saison. Ferrari est retombé dans ses travers et s'est écroulé à nouveau. Il n'est absolument pas le seul responsable, on y viendra, mais il y a eu trop d'accros, ça ne peut plus marcher avec lui à la tête de l'écurie.
Certains voulaient garder Binotto dans un rôle d'ingénieur et sur le papier, je suis on ne peut plus d'accord, c'est là où il est le meilleur et c'est un élément extrêmement valorisable, mais c'est très dur de redescendre en grade, de rester quand tu as été le patron et je pense qu'au niveau médiatique et gestion humaine, ça aurait pu générer des soucis. Je pense donc que c'est mieux pour tout le monde de tourner complètement la page. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de choisir le bon remplaçant et surtout de le mettre dans les bonnes conditions pour qu'enfin les erreurs du passé ne soient plus répétées et que la révolution ait lieu. C'est là qu'on en vient à Frédéric Vasseur. Il était, je pense, essentiel de prendre quelqu'un de l'extérieur avec une vision neuve et un vrai pouvoir pour imposer quelque chose qui change. Il faudra qu'il ait les mains libres, mais c'est déjà mieux que de faire monter un énième clone interne. Pour Vasseur, impossible de dire non. Ferrari, c'est l'occasion d'une vie, ça ne se présente qu'une fois, et ça peut te faire atteindre l'immortalité dans le sport auto. Maintenant la question c'est, est-il l'homme idéal? Est-ce qu'il a les qualités, la stature et les épaules? Compliqué de répondre, comme toujours. De prime abord, sa personnalité rigolarde et son expérience du fond de grille semblent en décalage avec le sérieux et l'importance de Ferrari, mais ses qualités sont plus qu'indéniables. Déjà, en tant que fondateur d'ART, il a un CV de formateur absolument incroyable qui impose le respect. Il connaît aussi tout le monde et tous les habitudes du paddock depuis 20 ans, il a participé à toutes les grandes décisions, il a toujours été là, il est team principal depuis 2016, il a transformé Sauber d'écurie à l'article de la mort à viable au point d'attirer Audi, il a déjà dealé avec Ferrari pour les liens avec Alfa Romeo, et puis pour moi, sa plus grande qualité, c'est sa personnalité. Tout le monde l'apprécie, il sait gérer en interne, il sait gérer la presse, lui, contrairement à d'autres, et on peut le dire, il a un vrai charisme relationnel, un don pour emmener son équipe et ses pilotes avec lui, aussi pour les cajoler et pour les mettre dans les meilleures conditions. Et c'est en ça qu'il est bien choisi. Ferrari a besoin d'un guide, d'un mec qui réorganise, qui fasse tirer tout le monde dans un sens. Il va devoir apprendre l'italien et se rendre un petit peu plus présidentiable, un petit peu plus italien si on peut dire, mais je pense que dans le fond, il coche pas mal de cases. Vasseur sait aussi reconnaître les performances pures, se départir des enjeux politiques et trancher pour aider le pilote le plus rapide, ce que Binotto n'a jamais su faire en refusant plusieurs fois d'aider Leclerc sur l'autel d'une pseudo-égalité entre les pilotes qui n'avait pas de sens. Il était le plus rapide plein de fois et on l'a refusé de l'aide. Silverstone en est l'épisode le plus fou. Avec Vasseur, le monégasque aura la primeur des stratégies et des coups d'équipe comme la logique le voudrait tout simplement et comme c'est déjà le cas dans les autres équipes. Mais attention, il n'y a pas de fixette pro Leclerc. Si c'est Sainz le plus rapide l'an prochain, nul doute que c'est lui qui aura le bénéfice de tout ça. Je termine en dressant la liste, selon moi, de ces 4 gros chantiers pour Ferrari. Première chose, asseoir l'autorité du nouveau boss. Deuxième, remettre un organigramme clair. Troisième, totalement refonder le département stratégique. Et quatrième, mettre fin aux guerres politiques internes qui sont complètement ridicules et destructrices. C'est là-dessus que je vais le juger plus que sur le résultat pur de 2023 où la voiture ne dépend pas vraiment de lui. Ce que je vais regarder, c'est la manière, le management, les premiers ajustements, comment ça se passe un petit peu en interne. J'ai hâte de vous entendre sur ce sujet-là, ce que vous pensez de la nomination de Vasseur à la tête de la Scuderia. McLaren lâché par son boss. Alors qu'il était en place aux côtés de Zak Brown depuis 2019 chez McLaren, Andreas Seidl est parti du jour au lendemain pour rejoindre Alfa Romeo Sauber. Mais attention, petite précision, vous le savez, il ne remplace pas Vasseur puisqu'il intègre la direction de l'équipe, il devient CEO et non pas team principal. L'ancien directeur du programme Endurance de Porsche, qui fait partie du groupe Volkswagen, comme Audi, vient préparer 2026. Il a été placé là pour ça et monte en grade pour se mettre au service de ce projet ambitieux. En vrai, dans ce départ, plus qu'Alfa Romeo, c'est clairement McLaren qui m'intéresse. Je pense pas que ça va changer beaucoup de choses pour l'instant, puisque c'est Stella qui prend la main, et Stella c'était le directeur exécutif, donc il va dérouler le même plan, mais cette défection surprise, c'est pour moi un aveu, c'est un nouveau signe inquiétant pour McLaren. Le boss de l'écurie a préféré aller chez Audi. Alors certes, il aura peut-être un rôle plus intéressant, il touchera peut-être un meilleur salaire, il sera peut-être aussi plus important, mais il a très vite, en un claquement de doigts, rejeté le projet d'une écurie mythique qui veut revenir au top pour un groupe qui ne sera en F1 que dans 6 ans.
c'est encore un coup dur et déprimant pour McLaren qui stagne, et décidément ça s'accumule. Mais bon, arrêtons-nous quand même quelques instants sur son remplaçant, Andrea Stella. Qui est-il ? Ingénieur de formation, l'Italien a démarré chez Ferrari où il a passé 15 ans entre 2000 et 2014 dans le rôle d'ingénieur de la performance de Schumacher, puis de Raikkonen et d'Alonso. Et pour moi, Stella, ça a toujours été une image, le podium de Valence en 2012 où il est entouré de ces 3 pilotes qu'il a coachés chez Ferrari pour récupérer le trophée de la première place d'Alonso. Et c'est aussi le dernier podium de Schumacher. Moment émotion. Ensuite, il a rejoint McLaren en 2015, d'abord en tant que chef des opérations course, puis en tant que directeur de la performance en 2018, puis directeur exécutif, et donc aujourd'hui team principal pour sa 9e saison dans l'écurie. On peut clairement dire qu'il la connaît. Et c'est en ça que cette promotion est pour moi logique. Il connaît tout le monde, il fait partie des meubles, son CV est très brillant depuis 2000, il a participé à la remise à niveau de McLaren, la continuité se tient totalement. Après, même si je ne demande qu'à être contredit et surpris, je ne vois pas grand chose d'autre en lui qu'un exécutant pour l'instant. Ça reste l'écurie de Zak Brown, il ne pourra pas vraiment imposer un leadership, il ne va faire que dérouler une feuille de route déjà écrite, et j'ai bien peur qu'il puisse se transformer en fusible en cas d'échec encore de McLaren. À lui de nous prouver l'inverse, il a toujours été très discret, donc peut-être que je ne connais pas assez toutes ses qualités. Je dois dire aussi qu'en lui, je vois un petit Binotto bis, le mec qui a plus le profil d'un ingénieur qui est dans les garages et qui se transforme en team principal. On verra ce que ça donne. Évidemment, je lui souhaite le meilleur. Et il va commencer par du très lourd. Va devoir digérer la saison 2022, remettre la voiture à niveau, gérer le problème de l'usine qui n'arrive pas, se coltiner un duel pilote féroce. Voilà, en l'état des choses, McLaren a raison de le promouvoir, mais son avenir va être très compliqué. Et je ne sais pas s'il pourra être mieux qu'un simple numéro 2 qui devient numéro 1. Bonne chance, Andrea. Voilà donc mon avis sur tous ces changements. J'attends désormais le vôtre en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Je lis tous les commentaires et je réponds de temps en temps, donc allez-y pour qu'on puisse en parler. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les bons réflexes, on met un petit like, on s'abonne, on partage. Ça aide vraiment la chaîne. Merci d'ailleurs du soutien sur la dernière vidéo. Apparemment, elle vous a beaucoup plu. Ça a enclenché pas mal de nouveaux venus. Bienvenue. Et on espère qu'on va tous se régaler ensemble. Ne cassons pas la dynamique. Allez, j'ai trop parlé. On se quitte comme tous les jours avec Enzo Ferrari. Bah oui, forcément. Qui nous dit que si on change cette lettre à Vasseur, ça fait Todd. Je crois qu'on essaye un petit peu trop de voir le parallèle. Mais bon, c'est pas grave. À bientôt.